Bonjour à toutes et à tous. Cette fois, je vous propose une carte postale d'un week-end de la pointe du pays de Léon à la mer d'Iroise. Vous l'aurez compris, je vous emmène dans le Finistère. Plus précisément, de Port-Salle à la pointe Saint-Mathieu. En bonus, nous dépasserons la rade de Brest pour atteindre la presqu'île de Crozon et Camaret-sur-Mer. Comme toujours, je partirai avec Guéna. Par contre, cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec Ronan. Il nous recevra dans son Penty sur la côte à Lagny-le-Duth. Le port de Lagny-le-Duth est le premier port goémonier d'Europe pour le débarquement des algues, totalisant la moitié de la production française. Salut, Nico, enchanté. Moi c'est Roland. En 1991, la commune a obtenu le label Commune du patrimoine rural de Bretagne pour la richesse de son patrimoine architectural et paysager. Lagny-le-Duth est située sur la côte occidentale du Léon, au bord de la mer d'Iroise, face à l'île d'Ouessant, dont elle est séparée par le chenal du Four. Le bourg, étiré en longueur le long de la route départementale numéro 27, est bâti à l'extrémité occidentale du plateau granitique du Léon. Connu sous le nom de granit de Brest, le granit rose de l'Aber-Île-Duth a été autrefois très exploité dans la région, en particulier pour les constructions à la mer. Passionné par la pierre, tailleur et poseur lui-même par passion, Ronan nous livrera tout son savoir sur le granit, qui est ici au moins aussi important que l'océan. Au cours d'une superbe randonnée, nous serons saisis par le lien si fort des habitants à la mer, à la pêche et au patrimoine de ce bout du monde. Ce soir, Martine et Ronan nous inviteront à dîner, cuisinant les poissons pêchés par la famille. Et nous planterons notre tente ici pour la nuit. Tout dans une petite pochette. Et ça, par contre, ça fait une... Réveil matinal avec l'air pur de la côte. Aujourd'hui, nous rejoindrons Port-Salle par la campagne léonarde, puis nous redescendrons par le front de mer. Le mec il a fait ça jusqu'à ses 96 ans, il est mort, et sa fille elle est morte. Non, on voit pas trop, c'est un peu abandonné. Donc là c'est pas habité, non? Non, il a fait ça pour son plaisir, s'il aime bien la pierre. Après de belles découvertes du patrimoine bâti, nous rejoignons Port-Salle sur la côte. Il y a quelques décennies, se passa ici la pire des catastrophes. Et lorsqu'on le dit que le pétrole ne coule plus, eh bien je crois que c'est une légende. Puisqu'il suffit de regarder à l'endroit où nous sommes. Vous voyez ma main. Si je plonge ma main davantage, il en ressort du pétrole. Je crois qu'il y a
30, 40, 50 cm. Le 16 mars 1978, un pétrolier libérien avec plus de 200 000 tonnes de pétrole brut à bord tombe en panne de gouvernail. En pleine tempête, les tentatives de remorquage échouent. Le sauvetage de l'équipage se fait dans la nuit, mais le jour suivant, au petit matin, c'est un paysage défiguré. 30 000 tonnes se sont déjà déversées dans la mer et elles gagnent ces jolies plages du Nord Finistère. Il faudra 6 longs mois d'un travail titanesque de nettoyage par les militaires et civils afin de nettoyer les 400 km de côtes polluées. Aujourd'hui, cela oblige. Ça nous rappelle à ce qui est précieux et à l'extrême fragilité de ce qui nous entoure. C'est aussi ce qui fait qu'on aime tant ces road trips à moto. Quand au fil des rencontres, on tente de connaître les gens, leur histoire, leurs racines, pour donner du sens à tout ça. En descendant vers le Conquet, nous ferons une halte à la pointe de Corsen. C'est le point le plus occidental de la France continentale. Du fait de sa position géographique extrême, cette pointe est considérée comme la frontière théorique entre la Manche et l'océan Atlantique. Au large, on distingue un chapelet d'îles, dont les célèbres Molène et Ouessant. Le Conquet fait partie du parc naturel marin d'Iroise. Le Conquet a conservé de nombreuses maisons de marins armateurs construites entre les 15 et 17e siècles. Le quai du Drélard et la corniche du Drélard ont aussi conservé quelques demeures construites par des bourgeois, négociants ou armateurs aux époques les plus prospères du commerce maritime du Conquet. Enfin, nous prenons la route pour Saint-Mathieu. L'abbaye Saint-Mathieu de Fineterre ou abbaye Saint-Mahé
était une abbaye de Basse-Bretagne dont les ruines se dressent sur le territoire de l'actuelle commune de Plougonvelin, sur la pointe de Saint-Mathieu. Les écrits rapportent que l'abbaye existait déjà en l'an 555. Les ruines que l'on peut voir de nos jours ne sont pas celles de l'abbaye du VIe siècle, mais celles du monastère bénédictin reconstruit au XIe et XIIe siècle. Le phare de Saint-Mathieu est construit en 1835 dans les ruines de l'ancienne abbaye. C'est un phare dont la portée théorique est de 29 000 marins, environ 55 km. C'est à présent le moment pour Ronan de nous quitter. Merci à toi pour ce bout de chemin, pour ce bout du monde. C'était vraiment top. Bonne route. Nous partons, Guénin et moi, passer la rade de Brest pour notre destination de ce soir, la presqu'île de Crozon, plus précisément Camaret-sur-Mer. Passage obligé, le magnifique pont de l'Iroise. Un pont à haubans d'une longueur de 800 mètres. Pour rentrer sur la presqu'île de Crozon, nous passons par un pont lui aussi exceptionnel, le pont de Térénèse. Le pont de Térénèse est le premier pont courbe à haubans de France, de 515 mètres de portée, dont 285 mètres pour la travée centrale. C'est une première mondiale. Jamais un pont à haubans de forme circulaire n'avait été construit. L'ouvrage est récompensé au niveau national et international. Il détient le record du monde de portance en courbe et sans support. Arrivé à Camaret-sur-Mer, il nous faut trouver un camping. Nous n'avons pas réservé, mais les personnes sympathiques à l'accueil du camping Le Grand Large nous trouveront une petite place pour la nuit. Voilà, encore un campement. Voilà la piscine tout à l'heure. Camaret, dont la moitié de la superficie est constituée de zones naturelles protégées, fait partie du parc naturel régional d'Armorique et se situe désormais au cœur du parc naturel marin d'Iroise. En avançant vers la pointe de Penir, on rencontre une succession de falaises tout aussi impressionnantes les unes que les autres, par leurs énormes pans de roches qui tombent à pic dans l'océan.
La chapelle Notre-Dame de Rocamadour se trouve près de la tour Vauban, sur le Sillon. Les ex-voto de navires nous rappellent ici que c'est la mer qui a toujours le dernier mot. Voilà, c'est l'heure du départ et il faut rentrer. On espère que cette carte postale vous aura plu. En tout cas, nous, on aura adoré ce petit bout du monde. Caméra, s'il vous plaît, pas de caméra. J'appelle mon avocat. Quand je rentre de road trip, j'ai tendance à toujours filmer ma ville de résidence, Hennebont, dans le Morbihan. Et bien ce coup-ci, ce sera encore le cas. Cette fois-ci par Saint-Caradec, une arrivée en douceur, par le bord de la rivière. J'aurai une dernière pensée pour Ronan. Toi qui m'as tant parlé des bâtisses en granit que t'aimes tant et qui font ton quotidien, eh bien il faudra que je te présente les miennes. Je te présenterai ma cité médiévale, qui elle aussi a pas mal à raconter. Merci à tous nos abonnés, merci pour vos messages. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou si vous voulez partager une carte postale. A très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur la route et prenez du plaisir. Merci de nous suivre. Kenavo.